Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 11, on nous dit multiple de 24. Comment s'écrit un multiple de 24? Alors, on nous rappelle que si A et B sont deux entiers, l'entier A est multiple de B si l'entier A est égal à B fois K. Par exemple, les multiples de 2 sont les nombres qui s'écrivent de la forme 2 fois K. Les multiples de 3 sont les nombres qui s'écrivent de la forme 3 fois K. Les multiples de 4 sont les nombres qui s'écrivent de la forme 4 fois K. Par exemple, pour 2, 0 est un multiple de 2 car il s'écrit de la forme 2 fois 0. 2 est lui-même un multiple de lui-même 2 car 2 s'écrit 2 fois 1. 4 est un multiple de 2 car il s'écrit de la forme 2 fois 2. Et 6 est un multiple de 2 car il s'écrit de la forme 2 fois 3. Chaque fois qu'un nombre s'écrit de la forme 2 fois un nombre entier, il est alors multiple de 2. Et en gros, on comprend que dans la table de multiplication de 2, on trouve tous les multiples de 2. Et on fait exactement le même raisonnement pour 3 et 4. Les nombres se trouvant dans la table de multiplication de 3 sont des multiples de 3 car ils s'écrivent tous de la forme 3 fois un entier. De même, les nombres qui sont dans la table de multiplication de 4 sont tous des multiples de 4 car ils s'écrivent tous de la forme 4 fois un entier. Donc ici pour la question A, on nous dit comment s'écrit un multiple de 24. Donc d'après ce résultat, A est multiple de B s'il s'écrit de la forme B fois K. Donc un multiple de 24, c'est tout simplement un nombre qui s'écrit de la forme 24 fois K. C'est-à-dire les nombres qui sont dans la table de multiplication de 24. 24 fois 0, 24 fois 1, 24 fois 2, etc. Où K, ça peut représenter soit 0, soit 1, soit 2, suivant le nombre que l'on regarde dans la table de 24. Donc, juste au passage, ici, on a pris K, mais on pouvait très bien prendre une autre lettre que K. Par exemple, on aurait pu prendre P. Mais si on prend P, il faut dire que P est un entier comme K est un entier. Donc, en gros, il faut juste dire que un multiple d'un nombre, c'est juste, par exemple, un multiple de 2, c'est un nombre qui s'écrit 2 fois un entier. Ou cet entier, on peut l'appeler K, on peut l'appeler P. On peut lui donner un autre nombre. Il faut juste dire qu'il s'agit d'un entier. Pour la question B, on nous dit démontrer qu'un multiple de 24 est également un multiple de 4. Donc, on doit montrer qu'un multiple de 24, qui s'écrit de la forme 24K, et si on l'appelle N, il sera forcément un multiple de 4, c'est-à-dire que ce multiple N de 24 s'écrit aussi de la forme 4 fois P. Donc ici, on n'a pas repris le K parce que ce n'est pas forcément le même nombre par lequel on doit multiplier 24 et 4 pour obtenir ce nombre. Par exemple, si je prends 24 fois 1, ça fait 24 et 4 fois 1, ça fait 4. On voit bien qu'en multipliant 24 et 4 par un même nombre, on n'obtiendra pas le même résultat. Donc, pour que ce multiple de 24 soit aussi multiple de 4, ça doit déjà être le même nombre et par conséquent, il faut multiplier par des nombres différents pour l'obtenir. On ne peut pas multiplier 24 par le même nombre que je multiplie par lequel je multiplie 4. Donc ici, nous on doit montrer qu'un nombre qui s'écrit de la forme 24K peut aussi s'écrire de la forme 4P. Donc on part d'ici et on doit transformer ça en 4 fois quelque chose. Ce quelque chose, on va l'appeler P. Dans le 24, on voit clairement qu'il y a du 4, on peut le décomposer en 4 fois quelque chose. 24 n'est rien d'autre que 4 fois 6. Et avec le K, ça nous fait 6K. Donc, on a réussi à écrire notre nombre N comme étant 4 fois quelque chose. On n'a plus qu'à nommer ce quelque chose P. Donc, on a que N est égal à 4 fois P, où le P n'est rien d'autre que ce 6K. On est donc parti de N égale à 24K, et on a prouvé que N peut aussi s'écrire 4P. Ce qui prouve que si N est multiple de 24, alors il est aussi multiple de 4. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Pour la question C, on nous dit démontrer que la somme de deux multiples de 24 est aussi un multiple de 24. C'est-à-dire que si je prends un premier multiple de 24, que je nomme 24K, et que je prends un deuxième multiple de 24, et que je le nomme 24P, si je somme ces deux multiples de 24, cela me donne un troisième multiple de 24 que je peux nommer 24Q. Donc ça veut dire que pour prouver qu'une telle égalité est possible, on m'a dit il faut sommer deux multiples de 24 et arriver à un multiple de 24. Donc voici la somme de deux multiples de 24 que nous avons.
Et la question, c'est comment transformer cette somme en 24 fois quelque chose. Pour réaliser cela, on doit se souvenir de la factorisation avec facteur commun. C'est-à-dire que lorsqu'on a une somme de la forme KA plus KB, le fait que K apparaît 2 fois nous permet d'écrire ce K, puis une parenthèse dans laquelle on met le reste, à savoir A plus B. Cette formule est aussi valable si au lieu d'avoir une addition, on a une soustraction. On mettra bien évidemment la soustraction partout à la place de l'addition. Donc ici, le grand K que nous avons écrit est clairement le 24. 24K plus 24P. En factorisant avec le facteur commun 24, on a donc 24 facteurs de K plus P. C'est ce qu'on voulait. On voulait écrire 24 fois quelque chose. Donc ce quelque chose-là, c'est ça justement qu'on appelle Q. Donc on peut dire qu'on a bien 24 fois Q, où Q n'est rien d'autre que K plus P. Donc une fois qu'on est parti de la somme de nos deux multiples de 24 et qu'on a montré que grâce à une factorisation, on obtient encore un autre multiple de 24, on a alors démontré que la somme de deux multiples de 24 est aussi un multiple de 24. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.